Nous voici encore à la suite du message que nous avons commencé. On s'est arrêté pour que les vidéos ne soient pas si longues et nous avons commencé la suite du message et nous sommes arrivés, on était euh, au verset 31. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée en nu dans la main. Et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. » L'animal qui sauve l'homme, l'homme qui est dans le péché, l'homme qui tombe dans le péché ou dans la volonté permissive de Dieu. Dans la volonté permissive de Dieu, les 5 sens de l'homme ou les 6 sens de l'homme bouchés. L'odorat, la vue, tu vas faire des choses que les autres, quand ils vont te regarder, ils vont dire ça, ce n'est pas possible. Mais puisque toi, tu seras dans le péché, dans la volonté permissive de Dieu, et tu vas commencer à trouver ça normal. Plusieurs années passées, c'était vers 97 ou 97, nous sommes allés à Berlin. Nous sommes allés à Berlin et puis il y a eu des gens qui sont venus, on parlait, on partageait, et puis ils posaient des questions, on partageait la parole de Dieu. Il y a eu des frères, un pasteur, un prophète qui est venu de Kinshasa, pour que ces gens-là puissent avoir des séjours en Allemagne. L'homme de Dieu là, cet homme-là, on peut dire comme ça, c'est l'homme de Dieu. Il a couché avec la femme d'un frère pour que le frère aille les séjours. Et l'homme de Dieu passait la nuit dans la chambre de ses frères avec sa femme et l'homme dormait au salon. Il laisse sa femme avec l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu passe toute la nuit avec sa femme. Et puis, il y a des vidéos que j'ai vues. C'était des cassettes VHS de l'époque. Ce prophète-là, il est au Congo, je pense qu'il vit encore. Il dit à une sœur Intel, tu fais bien comme tu te bagarres pour moi. Que Dieu te bénisse. Je t'avais dit, si tu laves mes sous-vêtements, tu auras le séjour. Tu as eu le séjour parce que tu avais lavé mes sous-vêtements. Quelle abomination. Quelle abomination. Les frères vont au salon, dormir au salon, ils laissent sa femme dans leur chambre avec l'homme de Dieu pour avoir le séjour. Balaam, il dit, même si Balak me donne la richesse remplie dans sa maison, je ne ferai même pas un petit ou un grand contre la décision de l'Éternel. La Bible dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Parce que nous sommes d'ici, mais nous ne sommes pas du monde. Parce que notre cité, les pasteurs qui rasent, c'est passé en verse, qui rasent tout le sœurs dans l'église, les pasteurs.
Et cet homme-là, quand il est venu à Anvers encore, on l'avait refoulé. Et puis quand il est retourné en 98 ou 99, il dit, comme moi je foule le pied à Anvers, c'est fini, il n'y aura plus de morts. C'est d'Anvers qui connaît l'histoire, ils vont se retrouver. On connaît l'histoire, on connaît la suite, ce qui s'est passé dans la vie de cet homme-là. Et ces gens-là, ils disaient, quand tu perds un parent ou un proche ou un frère, tu ne peux pas faire le deuil, sinon il y a l'esprit de mort. Mais leur fille est décédée dans leur chambre. Et on a amené la cercueil, si c'est le cercueil, dans l'église. Cet homme-là dit, parce que moi je retourne, je foule mes pieds en verre, c'est fini les morts. Il y a des abominations qui se font aux yeux, aux vies de tous. L'église ferme les yeux. L'église dit, ça c'est sa vie privée. Et on ne peut pas se mêler. Et il y a des fanas, comme à Lingala on dit les fanakwiti, qui se lèvent pour je ne sais pas, qui défend cet homme. Les fanakwiti qui se lèvent, qui font des faux témoignages. Christ n'a pas besoin de faux témoignages pour être glorifié. Il n'a pas besoin. Il dit qu'il est capable de susciter les pierres. Mais vous faites des faux témoignages. La Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il arrive de perdre son âme? Ou qu'est-ce qu'un homme donnera en échange de son âme? Que servira-t-il à avoir la gloire de ce monde et perdre ce qui est le plus important, la vie éternelle? Parce que les calomniateurs, les mensonges, les faux témoignages, tous ces gens-là, les hypocrites, n'hériteront pas le royaume des cieux. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. La Bible dit la justice de Dieu sans laquelle personne verra le Seigneur. Aussi longtemps que tu es injuste, n'espère pas voir Dieu. Parce que lui, il est le juge juste. Il est juste. Notre justice, c'est lui. Tu entends? Ma fille, elle était comme ça. Quand l'homme de Dieu a prié, et puis, non, vous cherchez des problèmes là où il n'y en a pas. Celui qui est allé à la croix, ce n'est ni un homme, ni une femme. Mais celui qui est allé à la croix pour nous sauver, pour nous racheter de la malédiction de la loi, c'est Christ. Et nous continuons notre lecture. Comme j'avais dit, on va commencer à sauter des versets. C'est si long. Et au verset 33, Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu t'es fils placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » La volonté permissive, c'est un péché. La volonté permissive, c'est un péché. L'ange de l'Éternel dit à Balaam, va avec ces hommes, mais tu feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam alla avec le chef de Balak. Et puis Balak, le chef de Moab, qui est sur la limite de Arnon, l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, n'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler pour
pourquoi n'as-tu pas venu vers moi? N'ai-je pas donc pas te traité avec honneur? On avait vu dans Psaume 75, verset 6, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, l'élévation vient de l'Éternel. N'ai-je pas te traité donc avec honneur? Les hommes cherchent l'honneur. Ils vont même chez les marabouts pour avoir l'honneur. Balaam dit à Balak, et maintenant on va vers les chapitres 23. Alors le chapitre 23, le verset 1er, la Bible nous dit ceci. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Les autels qu'on demande encore aujourd'hui de nos jours, les autels qui c'était des pratiques de l'Ancien Testament, et le Fils de Dieu a apparu pour accomplir la loi. Mais aujourd'hui, on continue encore de demander à des hommes et des femmes de bâtir encore des autels. Des pratiques de l'Ancien Testament. Et on demande de bâtir l'autel. Quand tu entends, on demande de bâtir l'autel, l'autel devient de l'argent. Je ne sais pas, ça c'est quelle conversion des monnaies ou des... on peut appeler ça troc, je ne sais pas. Vous convertissez l'autel dans des enveloppes d'argent. Et il dit à Balaam, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur les lieux élevés. Ça, c'est Balaam qui va. Il dit à Balak, tiens-toi à côté de tes holocaustes. Moi, je vais m'éloigner de toi, je vais aller dans un lieu élevé. Peut-être l'Éternel viendra à ma rencontre. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et lui dit, retourne vers Balak et tu lui diras, ainsi, il retournera vers lui et voici Balak se tenait près de ses holocaustes, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram, le roi de Moab, m'a fait descendre de la montagne d'Orient. Viens maudis-moi Jacob, viens, sois irrité contre Israël. Alors, maintenant, il commence l'oracle. Comment maudirai-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut de la colline. C'est un peuple. C'est un peuple qui a sa demeure à part. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Nous avons notre demeure. La Bible déclare dans Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Il dit, nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés. Moi, je suis assis avec Christ dans les lieux élevés. Et puis le diable est ici sur terre. Il vient commencer à me chuchoter ou à... j'attends des hommes. Hein. Les hommes, vous savez parler, les hommes. Mais à des fois, il
Il faut avoir la crainte de l'Éternel dans la vie pour ne pas faire de faux témoignages de bêtises. Tu entends un homme qui dit, il est un homme, il dit, j'avais un mari de nuit. Alors je ne sais pas, frère, tu étais homosexuel avec l'autre là, homme de nuit là, mari de nuit. Toi tu es homme, tu dis, j'avais un mari de nuit. Toi tu avais un mari de nuit, alors toi et l'autre là de nuit, vous étiez des homosexuels. Vous faites... Mais qu'est-ce que vous cherchez, vous? Qu'est-ce que vous cherchez? La Bible dit, qu'est-ce servira-t-il un homme de gagner le monde entier? Vous cherchez la gloire. Vous faites des faux témoignages. Christ n'a pas besoin de faux témoignages. Il dit, c'est un peuple, nous sommes un peuple qui a notre demeure, c'est à part. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Et si moi je suis ici, dans le monde, mais je ne suis pas du monde, parce que moi je suis assis avec Christ dans les lieux élevés. Et si moi je suis assis avec lui dans les lieux élevés, comment est-ce que les diables et les petits démons et les petits maris de nuit qu'on vous enseigne, bibliquement parlant, le mari de nuit n'existe pas dans la parole de Dieu, mais on vous enseigne cela. J'ai entendu un homme, il dit, j'avais un mari de nuit. Toi, frère, tu étais homosexuel dans la nuit. Oh, arrêtez un peu les bêtises. Arrêtez un peu. Tous les bêtises que vous dites là à la longueur de la journée, arrêtez ça un peu. À des fois, il faut être sérieux vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ce Dieu-là glorieux qui nous a appelés. Être sérieux. Les frères disent, j'avais un mari de nuit. Les frères, dans la nuit, il était homo. Waouh! Alors il dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Et quand nous lisons Éphésiens chapitre 2, oh, nous allons un peu à Éphésiens. Moi j'aime la parole de Dieu. Moi j'aime méditer la Bible. Vous savez, la méditation de la parole de Dieu a une importance capitale dans ma vie, dans la vie de quiconque qui croit au Seigneur. Celui qui croit au Seigneur, et à César et à sa parole, la parole de Dieu occupe une place très importante. Écoutez le verset, Éphésiens chapitre 2, le verset 6. Il dit ceci. Au verset 5, il dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendu la vie avec Christ. Le verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Peu importe le péché, peu importe la profondeur de l'abîme que nous étions. Et quand on accepte Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, la Bible déclare, Apocalypse 3, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai. Moi, avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Moi, je suis la demeure du Seigneur. Je le répète tous les jours parce que je ne comprends pas. Les démons vivent encore dans ma vie. Christ partage la maison qui est ma vie, le temple de Dieu avec les démons. C'est pourquoi vos vies, vous accusez à tort vos parents. Les parents qui ont souffert à vous élever. Des enfants inconscients, des enfants immatures, des enfants ignorants. Ils pouvaient peut-être aider les enfants, d'autres enfants dans la rue à l'époque. Ils pouvaient les aider.
ou envoyer, parce qu'à l'époque, chez nous, il y avait les Caritas, il y avait l'armée d'Israël, il y avait toutes ces choses-là, les organismes sociaux qui existent aujourd'hui, chez nous, existaient. Au Zaïre, ça existait. Vos parents pouvaient donner de l'argent ou aider d'autres enfants dans la famille qui sont conscients. Mais ils vous ont envoyé à l'école. Vous êtes allé à l'école. Les corbeaux et les renards, vous les connaissez. Maître Corbeau, si renard peut plus. Tenez à son bec un fromage. Vous les connaissez. Et puis, vous venez ici. Quelqu'un qui vous dit des choses qui ne tiennent pas debout. Et vous croyez à ça. Et vous devenez des fanaquites. Moi, j'avais un mari de nuit. Toi, un homme, tu avais un mari de nuit. Alors, frère, tu dois nous expliquer. Tu étais homo dans la nuit. Vraiment. Nous sommes assis avec lui. Moi, je suis assis avec Dieu. Ma vie est cachée en Dieu. Et puis, le diable vient. Mais, où est-ce que vous ramassez toutes ces choses-là? On avait le couple Olang ici. Le couple Olang, il prêchait ici. Première maison. Et c'est rébellote. Hein. C'est pourquoi votre vie, première maison, deuxième maison, troisième maison, tous les Aïrois ou tous les Congolais, ils savent ça. Ça vient des couples Olang. Ils ont commencé ça. Première maison, deuxième maison, les enseignements, quatrième maison. Ils sont partis. Vos vies, 8. Vos vies ne changent pas. Vous avez les semblants de changement dans vos vies. Mais vos vies ne vont pas changer. Parce que aussi longtemps que vous ne tournez pas votre visage vers celui qu'on a percé, vous n'allez rien comprendre. La Bible, c'est la parole de Dieu. Et il dit, il envoyait sa parole les a guéris de leur angoisse. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. La vérité, c'est la parole de Dieu. Longtemps, il nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils. Le Fils qui est la parole de Dieu. Aussi longtemps que vous ne méditez pas la parole, on ramasse les histoires par-ci, par-là. On vous enseigne. Un homme, j'entends un frère, il dit, les frères là doivent nous expliquer. Les frères, il avait un mari de nuit, les frères. Les frères avaient son mari de nuit. Nous sommes assis avec Christ. C'est un peuple qui a sa demeure à part, nous dit la Bible. Notre demeure, il dit, nous sommes citoyens des cieux dont nous attendons. Moi, je suis citoyen des cieux. Je me promène. On était à l'aéroport de Cape Town, en Afrique du Sud. On prenait l'avion pour retourner à Bruxelles, Air France. Et puis, on faisait sortir nos passeports. Il y a eu un Américain. Un Américain se comporte comme un Américain partout. Nous sommes plus que ça. Nous sommes citoyens des cieux. J'ai la marque de Christ avec moi. Et j'aurais peur encore des petits démons, des petits sorciers qu'on vous enseigne à la longueur de la journée. Aujourd'hui, le monde ne vous enseigne-t-il pas? Aujourd'hui, on parle plus de Lionel Messi. On l'a vu même quand il est retourné à PSG. On lui a donné un cadeau. On lui a donné un cadeau. Parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. On parle plus de Lionel Messi parce qu'ils ont remporté la Coupe. On doit parler plus de Christ parce que Christ a remporté toute catégorie. À la croix, il a vaincu l'ennemi. La Bible déclare, il a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, qui subsistaient contre nous à la croix. Mais comment aujourd'hui, au lieu d'élever Christ, vous élevez les démons, vous élevez les maris de nuit, vous élevez des femmes de nuit, des beaux-frères de nuit, des enfants de nuit. Les hommes qui vous enseignent cela, je ne vais pas parler plus. Mais nous avons la responsabilité de plonger notre regard dans cette parole. Longtemps, il nous a parlé par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par les fils. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dirait le nombre d'un quart d'Israël?
que je meure de la mort de juste et que ma fin soit semblable à leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici, toi, tu l'es béni. Moi, je t'ai appelé pour maudire mon ennemi. Balaam dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Aussi longtemps que Dieu n'est pas irrité contre moi. Psaume 27, il dit, l'Éternel est ma lumière, de qui aurais-je crainte? Il est mon salut, de qui aurais-je peur? Mais pourquoi vous avez peur? Il a fait la nuit pour qu'on puisse se reposer. C'est lui qui a fait la nuit. La Bible dit, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Il est notre Dieu. Il y a un cantique qu'on chante parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés. Entre ses mains, il tient ma vie. Et si entre ses mains, il tient ma vie, qui peut me ravir entre ses mains? Qui peut me ravir? Qui peut me ravir? Parce que lui, il me tient entre ses mains. Qui peut me les ravir entre ses mains? Qui a la force de vaincre cet homme? Ce jeune homme de 33 ans. Celui qui n'a pas regardé comme une proie, arraché à être égal avec Dieu. Mais il s'est humilié lui-même en se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il est écrit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'à son nom, tout genou, la Bible dit, afin qu'à son nom, tout genou fléchisse et que toutes les langues confessent que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu. Mais Jésus, celui qui a remporté, on doit parler plus de celui qui a remporté la victoire. On parle de celui qui a remporté la victoire. C'est comme en 1982, quand nous sommes allés au Tchad. Mais on parlait, même les télévisions tchadiennes, ils parlaient de l'armée zaïroise, force armée zaïroise plus. 82, cherchez les archives, vous verrez, on parle seulement de celui qui a vaincu. On ne parle pas de celui qui a échoué. On parle moins d'eux. On parle de Josué et de Caleb. Mais on ne parle pas des 10 autres là, les espions qui disent, nous, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Mais Josué dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. On parle de celui qui est vainqueur, celui qui a vaincu. Mais on ne parle pas de celui qui a échoué. Même dans la parole de Dieu, il y a eu 12 espions qu'on avait envoyés. Mais on parle de 2, Josué et Caleb. Parce qu'ils avaient la vision de Dieu. Ils plaçaient leur confiance en l'Éternel. C'est pourquoi on parle de Josué et de Caleb. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Parce qu'ils plaçaient leur confiance en l'Éternel. Mais les 10 autres, qu'est-ce qu'ils disaient? Il dit, mais ce sont des hommes. Mais il dit, nous, à leurs yeux, nous étions comme des sauterelles. Mais on sait que chez nous, les sauterelles, on les mange. Chez nous, ma banque, on les mange. Quand tu te vois sauterelle devant quelqu'un, il va te manger. Chez nous, on les mange. On les mange chez nous. Les sauterelles, on les mange. Quand tu te vois, ta vie remplie de démons, ta vie sera comme ça, avec les démons. Les démons qui vont commencer à te tourmenter la nuit. Mais la Bible dit notre sommeil sera doux et paisible au-devant de sa face. Moi, je vais dormir. Et les lions de la tribu de Juda, ils veillent sur moi. Et le diable vient perturber mon sommeil. Le diable, il vient déranger mon sommeil pendant que moi je dors. Et celui qui me garde, c'est celui qui garde Israël. Celui qui ne sommeille pas. Celui qui ne dort pas. Celui qui me protège. Celui qui me garde. Et puis le diable vient. Il dérange mon sommeil. Je ne crois pas ça. C'est pourquoi vos enseignements, ce sont des choses périodiques. Mais il y a le message. Depuis la nuit des temps, ce message l'a traversé.